Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un sujet que l'on a déjà traité sur la chaîne puisqu'on va continuer, on va faire un tome 2 des changements de l'intersaison. On va d'abord commencer donc avec les changements sur les pilotes qui participeront à l'intégralité du championnat et de la Coupe de France, puisqu'on retrouvera, tout d'abord, pour commencer cette vidéo, l'équipe officielle Guéno Sport, l'équipe d'Emmanuel Guéno qui sera donc composée cette saison de 2 pilotes en junior sprint et de 2 pilotes en super sprint. Les 2 juniors, tout d'abord, ça sera bien entendu Rémi Guéno, le fils du constructeur Emmanuel Guéno, qui va continuer encore une année supplémentaire en junior sprint. On a vu de très belles pointes de vitesse la saison dernière, et donc on espère que cette saison va lui sourire à Rémi, alors qu'on retrouvera un pilote qu'il connaît très bien, puisque c'est Charles Savoie, un pilote du Challenge SEAC, champion en titre du Challenge SEAC, pilote qui nous vient de Veynes, dans les Hautes-Alpes, et qui va donc sauter le pas et venir faire une saison complète dans la division junior sprint avec un châssis tout neuf qui lui a été offert par Emmanuel Guéno. C'était un petit deal qu'il y a eu entre eux du côté d'Orel. Quand Charles a remporté le championnat, Manu lui a dit: je te passe une cellule pour la saison prochaine et tu viens avec nous sur le championnat de France. Donc le deal est fait. La saison risque d'être prometteuse également pour ce jeune pilote du Challenge SEAC qui vient rejoindre les rangs de la Coupe de France Junior Sprint. Alors qu'on retrouvera en Super Sprint les 2 habituels, puisque Xavier Bauer, on le sait, est parti chez Kamoto. On retrouvera Tony Lemont, le pilote normand bien entendu, et Olivier Barré, le pilote officiel EMC du côté de Villeurbanne, pour Olivier Barré bien entendu, qui seront donc les 2 pilotes en Super Sprint. Ensuite, on retrouvera un pilote belge qui fera l'intégralité de la coupe du championnat de France Buggy 1600, puisque ça sera Marvin Sturbois. Marvin Sturbois, pilote habitué du Challenge SEAC, là aussi, avec Tony, son papa, si je dis pas de bêtises. Marvin a sauté le pas, il a décidé de se séparer du châssis Peters pour faire confiance au constructeur hollandais, ou néerlandais, si je dis pas de bêtises. C'est le constructeur GRR, donc l'équivalent des Fast and Speed. Il sera le représentant français de ces châssis GRR, Marvin Sturbois. Alors qu'on retrouvera également une très belle auto, puisque c'est l'ancienne Porsche de Maxime Mellerin qui sera entre les mains. Alors là, si je dis pas de bêtises, c'est Guillaume Mollet, le pilote de la team Rochereau, qui est en train de remettre en état cette Porsche qui était, ma foi, déjà très belle. Et on a vu les carrosseries là qui s'affichent à l'écran, toutes noires, brillantes, qui promettent en tout cas une très belle auto supplémentaire pour les rangs du championnat de France de la division Tourisme Cup. On retrouvera dans la structure M-Race les châssis Ross-Cross Clément Delaunay qui s'était essayé du côté d'Is-sur-Tille au châssis Ross-Cross d'Émeric Martineau la saison passée. Un choix validé par Clément Delaunay. Le pilote normand sera donc au départ de la catégorie Buggy Cup pour cette saison, lui qui nous vient tout droit de la division Junior Sprint, alors qu'on retrouvera Elisa Cheuvillon dans cette même catégorie Buggy Cup avec l'ancienne machine de son compagnon Émeric Martineau, bien entendu, qui lui cède la machine pour cette saison 2023. Et Elisa Chevillon, donc quadruple championne de France maintenant, si je dis pas de bêtises, de la division Spring Girl, qui va s'essayer à un nouvel objectif dans la division Buggy Cup qu'elle avait déjà essayé du côté de Belleville-sur-Vie, c'était en 2018 ou 2019, donc une catégorie où elle a déjà mis les pieds. Maintenant en Coupe de France, on le sait, le rythme est nettement supérieur, donc on verra ce que ça donne pour la pilote vendéenne. Sur le châssis Ross-Cross d'Elisa Chevillon, ensuite on retrouvera Noémie Delaunay, là aussi la sœur de Clément, qui se retrouvera sur le châssis Ross-Cross de la championne de France 2022. Nouvel objectif pour elle, et en tout cas on lui souhaite la meilleure saison. On retrouvera ensuite dans l'équipe M-Race, alors on le retrouvera peut-être pas sur la saison, mais c'est Franck Quintane. On a vu qu'il a monté un châssis Ross-Cross XC MT-09 flambant neuf avec les amortisseurs EMC. On a vu également que le châssis était à la vente, donc si jamais des intéressés se retrouvent sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Facebook de Francky Quintane, qui donc vend ce châssis Ross-Cross. Ensuite, on retrouvera le châssis MV Racing pour Gary Ferret. Là aussi, un pilote qui était sur un châssis Sprinter la saison passée et qui, du côté d'Is-sur-Tille, a essayé le châssis MV Racing d'Ethan Pujol. Choix validé lui aussi, puisqu'il a décidé de faire confiance au constructeur espagnol et à MV Racing France, donc la famille Pujol,
pour participer cette saison dans la division Junior Sprint et essayer d'aller inscrire les meilleures positions possibles pour Gary Ferret dans cette Coupe de France 2023. Ensuite, on retrouvera Kevin Belleville, le pilote de Bourges, qui habitué du châssis K3, s'est séparé de son ancienne machine et a décidé de monter un châssis flambant neuf pour la saison 2023, châssis où il y aura quelques modifications puisque déjà il sera équipé en full FIA, donc le réservoir FIA, il va acheter également le CDI pour les normes FIA, l'échappement bien entendu, enfin tous les accessoires nécessaires comme on l'avait démontré dans la vidéo précédente. Et puis on montrera les amortisseurs Öhlins TTX pour le pilote de Bourges. Voilà les quelques changements de cette intersaison 2023 pour lui. On retrouvera dans la division Junior Sprint Alexia Tafani, la jeune pilote lyonnaise, la petite sœur de Adrien qu'on a retrouvé la saison passée, se retrouvera elle aussi dans cette division Junior Sprint, alors qu'on retrouvera Hugo Laurençon sur le châssis Ross-Cross ex-Théophile Peignet, je peinais à trouver le nom. Théophile Peignet, donc le pilote de Quimper, si je dis pas de bêtises, qui a donc cédé sa machine au pilote du côté de Limoges ou d'Angoulême, du côté de Hugo Laurençon, qui lui a donc laissé de côté le châssis Raptor. On retrouvera également pour ce championnat de France David Lamy, le pilote de Jumelles, qui va laisser tomber son ancien châssis pour retrouver les nouvelles générations propulsion, puisqu'on a fait l'acquisition du châssis propulsion S2 Junior de Flavien Serin. On devrait garder la mécanique moto du côté de David Lamy. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner lui aussi avec le châssis propulsion. Et ensuite, on va enchaîner sur un nouveau sujet pour la page, on le sait, on va également s'intéresser un petit peu au championnat de France et la Coupe de France de rallycross. C'est pourquoi on va noter également quelques petits changements pour la saison à venir, puisqu'on retrouvera un pilote que déjà nous on connaît bien en autocross, puisque c'est Guillaume Leduc, le pilote nantais qui se retrouvera au volant d'une des 108 de Daluz Développement, pour participer à quelques épreuves, voire à la quasi-totalité du championnat de France dans la division Super 1600. Donc on va suivre également notre petit pilote ligérien, alors qu'on retrouvera un gros concurrent au titre pour la saison prochaine, puisque c'est Jérémy Lambec, le pilote breton, qui a fait l'acquisition durant l'hiver d'une Audi A1 du team Voland Racing, l'Audi A1 championne de France notamment d'Anthony Bayardon, et l'Audi A1 qui est également championne d'Europe avec Kobe Powells. Donc ce sont des voitures extrêmement rapides, extrêmement pointues, et donc c'est la deuxième Audi volante qui va participer à l'intégralité de la Coupe de France. En tout cas, on a hâte de voir ces voitures qui sont vraiment magnifiques. On retrouvera dans la division Super 1600 également Jules Mézel, le grand frère de Hugo, qui participe à l'intégralité de la Coupe de France Junior Sprint. Jules se retrouvera au volant d'une Ford Fiesta Super 1600, là aussi, dans cette Coupe de France, dans ce championnat de France Super 1600. Et on retrouvera également une nouvelle Ford Fiesta qui participait au championnat d'Europe la saison passée au volant d'un pilote norvégien. On la retrouvera cette saison au volant du champion de France de la division 4, Jean-François Blaise, qui a donc fait lui aussi l'acquisition d'une Ford Fiesta RX3. Quelques nouveautés ensuite sur le championnat de l'Ouest, puisqu'on retrouvera plusieurs nouveaux pilotes, notamment dans la division Super Sprint avec Benjamin Guiguin, qui est l'un des pilotes qui nous vient tout droit du challenge BCT. On retrouvera également Sullivan Pelletier, lui aussi un ancien pilote de la catégorie 4-500 dans le challenge BCT, alors qu'on retrouvera Mel Duno, le petit frère de Valentin qu'on retrouvait sur la saison 2022 au volant du châssis Ross-Cross dans la catégorie Super Sprint. Maël fera le choix lui de la division Maxi Sprint pour débuter la saison 2023, alors qu'on retrouvera du changement en autocross également, puisqu'on aura Kevin Guédon qui a fait l'acquisition d'une Peugeot 206, l'ancienne de Franck Peignet, qu'on va donc retrouver sur le championnat de l'Ouest de la catégorie Tourisme Cup. Ensuite, on a vu sur les réseaux sociaux un nouveau logo pour le team Rêve Allure, le team de Cédric Evin, qu'on connaît au volant du châssis Kamoto, avec un châssis Ross-Cross de dessiné.
peut-être des changements, on en saura sans doute un petit peu plus dans les prochains jours. On retrouvera Grégory Bénard qui va nous faire lui aussi rêver avec la très très belle Alpine A310 qui va venir compléter les rangs de la Tourisme Cup du championnat de l'Ouest. Les photos s'affichent et vous le voyez, une voiture vraiment magnifique. On retrouvera le pilote vendéen Benjamin Guégan qui lui va sauter un palier puisqu'il était maintenant pilote habitué de la catégorie Maxi Sprint, et durant l'intersaison on a fait l'acquisition de l'ancienne machine européenne de Valentin Comte. Donc il sera partant au volant du châssis K3 motorisé par le moteur de Yamaha MT-09 et suspendu par les amortisseurs Öhlins TTX. Un combo parfait pour le jeune pilote vendéen qu'on attend bien entendu sur la division Super Sprint. Division Super Sprint là aussi qui verra son arrivée de la division Junior Sprint. Robin Lucas, le pilote breton, le pilote champion de France 2022 de la division Junior, va sauter 2 étapes directement. On ne passera pas par la Maxi Sprint parce qu'on a fait le choix directement de la Super Sprint pour Robin qui a fait l'acquisition du tout nouveau châssis Kamoto XC. Le championnat de l'Ouest, ensuite avec une jeune pilote féminine qui va venir grossir les rangs de la Junior Sprint, puisque c'est Fantine Pluscolec, la pilote de Plourin-les-Morlaix, qui est la petite sœur de Milig, et qui donc, avec l'ancienne machine de Milig Pluscolec, viendra en Junior Sprint. On retrouvera Janae Guillaumard-Roel, qui elle va quitter la Junior, direction la Spring Girl pour Janae, avec là aussi l'une des anciennes machines de Planète Kart Cross, puisqu'on va retrouver le châssis K3, et on va retrouver son petit frère, Lounis Guillaumard-Roel, qui lui prendra la place de Janae dans la division Junior Sprint, mais lui aussi avec un châssis K3 flambant neuf. On retrouvera encore une fois un autre châssis K3 dans la division Super Sprint, cette fois avec un pilote qui nous vient des Deux-Sèvres, si je dis pas de bêtises, c'est Julien Rimbaud, le pilote qui a fait donc l'acquisition d'un châssis K3 flambant neuf avec des amortisseurs P2S et un moteur Yamaha MT-09. Lui qui s'était essayé au châssis AJC sur des courses UFOLEP, devrait venir nous rendre visite sur les pistes du championnat de l'Ouest. Et on retrouvera également en division Maxi Sprint Dany Garnigon, lui qui participe au championnat de l'Ouest avec un châssis Kamoto la saison passée, a fait l'acquisition du châssis Willows de Romain Blandin. Et dernière petite information qui vient juste de paraître, c'est Thomas Lucas, un pilote normand qui vient du Folkart, qui a fait l'acquisition, lui, d'un châssis Life Live. Direction le sud maintenant avec le challenge Korak tout d'abord. On a vu passer sur les réseaux sociaux les nouvelles photos du châssis MMS Cobra de Yann Rock. Yann qui était plutôt habitué à la partie location habituellement, ça y est, il a décidé de reprendre la partie pilotage et on espère qu'il se fera plaisir au volant de ce beau châssis MMS Cobra dans la division Maxi Sprint. On a vu également l'apparition d'une nouvelle pilote dans la division Junior Sprint, puisque c'est Mathilde Babin, la petite sœur de Louis Collin, qu'on a vu gagner le championnat en 2022 dans cette même division Junior Sprint, qui va reprendre le châssis de son frère et faire ses premières apparitions du côté de Loupiac, alors qu'on retrouvera également la jeune pilote toulousaine Jade Lerme au volant d'une nouvelle machine. On a vu qu'elle a fait l'acquisition du châssis Squalcar d'Aloïs Suire. Direction le SEAC désormais, où on va retrouver une délégation JPS. Les châssis construits par Julien Proquin se retrouvent maintenant bien implantés là-bas sur les pistes du challenge SEAC, avec Damien Léoni, le préparateur moteur LD Racing, avec bien entendu Michael Moget, qui lui aussi lui avait déjà fait confiance par le passé. Et la nouveauté de cette saison, c'est Jean-Pierre Collet, le pilote d'Issoire, qui sera donc au volant du châssis JPS pour la saison prochaine. On a hâte de voir les résultats de ces 3 garçons. On retrouvera également Julien Jossot, le pilote des Hautes-Alpes, qui s'est séparé maintenant du châssis MMS pour retrouver les châssis Squalcar construits par David Drouin. Voilà la nouveauté pour Julien, qui est en train d'aller monter ce châssis en ce moment même et qu'on espère retrouver sur l'intégralité de la saison 2023. Alors ce qu'on retrouvera également, Nicolas Sartel qui fera de la location cette saison pour la division Maxi Sprint avec un châssis
K3. On retrouvera Ludovic Jarige, le pilote auvergnat qui a changé de monture, fini le châssis MMS. Bonjour au châssis Kamoto, l'ancienne machine de Robin Lucas qui a été donc champion de l'Ouest Junior Sprint, est maintenant descendu dans les ateliers de Ludovic Jarige. Quelques changements notamment au niveau des amortisseurs puisqu'on est resté fidèle à All-Ins du côté de Ludo, et en tout cas on espère le retrouver en forme pour la saison 2023. Là aussi l'un des pilotes vraiment impressionnants et spectaculaires de la division Maxi Sprint dans le cadre du challenge SEAC. On retrouvera également la famille Gilloin qui se retrouvera là-bas dans le sud avec les châssis Willows. On a vu tout d'abord Johan sur le championnat de France qui a bien performé en terminant vice-champion de France la saison passée. Et bien maintenant la maladie est passée vers Loïc Gilloin qui a lui aussi fait l'acquisition d'un châssis Willows XC aux normes FIA pour participer éventuellement à quelques épreuves européennes, notamment Saint-Igné-de-Vert, Maggiora et Mollerussa. On retrouvera également Antonin Joly, le pilote d'Orel qui évoluait jusque-là en division Buggy 1600, a décidé de repasser en division Super Sprint, une division qu'il connaît très bien bien entendu, en faisant confiance là aussi au constructeur breton Willy Lecause et la société LR Motors. On retrouvera également Clément Hartzner avec le nouveau châssis Ross-Cross XC, bien entendu l'ancienne machine de 2FC de Florian Fréhenard qui est rendu là-bas du côté de Clément Hartzner. Et on retrouvera peut-être sur quelques épreuves de la saison le jeune Alban Musel, le fils de Bertrand qui a évolué avec la Smart et qui maintenant évolue en Buggy 1600 avec le châssis Peters. Alban a donc fait l'acquisition du châssis MBSCR de la famille Jules Faury et on espère le retrouver sur quelques épreuves de la saison 2023. Et on va remonter un petit peu dans la partie nord-est, puisqu'on va retrouver quelques petits changements également sur les épreuves de l'Ornec, puisqu'on retrouvera tout d'abord un pilote néerlandais qui participera à l'intégralité de la saison dans la division Super Sprint, puisque c'est Dylan Donat au volant du châssis Peters XC qui fera donc son apparition sur les pistes du challenge Ornec, alors qu'on retrouvera également, là c'est une information vraiment de dernière minute, puisque c'est Romain Gavel qui vient de poster des photos de son nouveau châssis Kamoto XC avec les numéros format FFSA. On sait que c'est un pilote UFOLEP, Romain, mais les numéros format FFSA, donc on espère le retrouver également sur quelques épreuves du challenge Ornec au volant de ce châssis Kamoto XC, les amortisseurs P2S et le moteur Yamaha MT-09. Voilà mesdames et messieurs, on a fait déjà un bon gros tour des dernières informations qui sont apparues sur les réseaux sociaux. Bien entendu, il y aura sans aucun doute un troisième volet à cette vidéo pour permettre de citer les dernières informations, parce que là on voit que semaine après semaine les informations tombent de plus en plus. En tout cas, merci de votre visionnage et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus!